Je suis Jérémy Boga. Je suis joueur de football professionnel. Je suis père de famille. Dans la vie, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours été reconnaissant. Je crois dans le travail, le plaisir et l'ambition. Je suis un exemple. Je suis africain. Je suis fier d'être un éléphant. Mon histoire est inspirante. Je suis quelqu'un de simple. J'aime m'amuser, j'aime prendre du plaisir sur le terrain. C'est un chemin aussi que la nouvelle génération doit essayer de suivre. Il ne faut pas essayer de devenir joueur professionnel pour avoir un lifestyle ou pour avoir juste de l'argent. Oui, l'argent c'est une source de motivation, mais ça ne doit pas être la source numéro 1. Quand je pense au football, je pense à, on va dire, la première chose qui me vient en tête, le premier joueur, c'est Messi. C'est le joueur que je regardais depuis tout petit, c'est mon joueur préféré. Et je dirais Drogba aussi, pour son parcours, pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour ce qu'il a fait aussi à Chelsea. Il est aussi passé par Marseille, moi qui suis né à Marseille. Donc c'est vraiment ces deux joueurs, quand j'entends le mot football, qui me viennent en tête. J'ai choisi le football à cause, on va dire, de ma famille. Mon grand frère qui jouait avant moi, qui m'a beaucoup inspiré. Mes parents aussi qui ont toujours aimé le foot. On est une grande famille de foot. Donc depuis petit, j'avais toujours eu un ballon dans les pieds, que ce soit au quartier avec les amis d'enfance. Et voilà quoi, depuis petit, ça a toujours été le foot dans ma tête. Je me suis dit que je voulais devenir pro quand je suis parti à Chelsea. J'ai quitté Marseille tôt, à l'âge de 11 ans. Donc ça veut dire que tu perds beaucoup de repères. Tu perds tes amis d'enfance, tu perds, on va dire, un peu la famille. Tu s'habitue à de nouvelles choses, la nourriture, la langue, le temps. Parce que le temps de Londres, c'est pas celui de Marseille. Donc voilà, c'est vrai que les 2 premières années ont été très difficiles. Mais voilà, on est une famille très soudée. Et c'est vrai que le fait d'être ensemble, ça nous a fortifiés dans les moments durs. Et je pense que c'est ça qui fait notre force jusqu'à aujourd'hui, quoi. L'aspect mental dans ce genre de situation, pour moi, c'est très important. Je dirais même que c'est la base. Les moments de doute, ils sont arrivés avec, on va dire, la difficulté à m'adapter à un nouveau style de jeu. Un jeu beaucoup plus physique que ce que j'avais l'habitude d'affronter à Marseille. Tout le monde était plus costaud, plus rapide, plus physique. Et c'est là que j'ai dû vraiment me développer mentalement, mais surtout physiquement. Et c'est vrai que c'est plus à l'âge de 15, on va dire 14-15 ans, quand j'ai commencé un peu à jouer plus en réserve, à m'entraîner avec le groupe pro, que j'ai compris que là, ça devenait un peu plus sérieux et qu'il fallait vraiment commencer à construire un plan de carrière, à voir ce que je voulais faire, où je voulais jouer, où je voulais m'imposer. À cet âge-là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de tentations. On gagne beaucoup d'argent assez jeune. J'ai la chance d'avoir un bon entourage. J'ai mon frère, mes 2 parents qui sont encore là, ma petite sœur, et on a vraiment tous la tête sur les épaules. On sait d'où on vient et on sait comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. C'est pour ça qu'on rend toujours grâce à Dieu de ce parcours, de tout ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense que vraiment le conseil que je peux donner aux plus jeunes, c'est d'être patient encore une fois, parce que l'argent, ça peut aller vite dans les 2 sens. Ça veut dire qu'il faut savoir comment gérer. Il faut écouter les conseils aussi de nos proches, de nos familles, parce qu'au final, c'est qu'eux qui voudront notre bien. Quand je suis arrivé à Chelsea, il y avait déjà, je me rappelle, il y avait Drogba, il y avait Mourinho, il y avait plein de joueurs, Malouda, Kalou, Terry, Lampard, Anelka, des phénomènes du football. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi forgé, qui m'a fait grandir en tant que joueur. Avec Drogba, ça s'est très bien passé. Je me rappelle, j'avais 11 ans le jour que je suis arrivé, lors de mon essai. Et je l'ai rencontré ce jour-là. Et dès le premier jour, il m'a dit quand tu reviens, la porte est ouverte si jamais tu veux parler, si jamais tu veux discuter, je serai là pour toi, pour te guider, quoi. Ça veut dire que vraiment, moi, j'étais comme un petit avec les yeux, je le regardais avec des grands yeux parce que c'est quelqu'un que je voyais à la télé.
Et là, j'avais la chance de parler directement avec lui. Donc, il m'a direct dit on t'attend au pays. Donc, voilà quoi. Quand Drogba, la légende Drogba te dit ça, t'as qu'une envie, c'est de porter le maillot des éléphants. Mon début de carrière, il est vraiment intéressant. À Chelsea, j'ai vite monté les étapes, on va dire. À l'âge de 15-16 ans, j'étais déjà un peu dans le groupe pro à m'entraîner, à faire quelques bancs en pré-saison aussi. Après ça, à Chelsea, j'ai eu la chance avec Antonio Conte de faire mon premier match en professionnel. Donc j'étais titulaire. Malheureusement, ça a duré que 15 minutes parce qu'il y a eu un carton rouge et c'est moi qui suis sorti. Et voilà, je me suis dit que peut-être que Chelsea, c'était pas pour moi. Il y a un moment où il faut savoir partir. Et je pense que pour moi, c'était le bon moment de partir de Chelsea. Malgré que j'en garde que des bons souvenirs. Je pense que c'est là-bas où que j'ai le plus appris. C'est là-bas où j'ai le plus progressé. Donc voilà, je garde que des bons souvenirs de Chelsea. Sassuolo, j'arrive. C'est Deserbi qui m'appelle. On avait vraiment une équipe de jeunes revanchards, on va dire, ou de jeunes qui ont des choses à prouver. Donc voilà, on avait l'entraîneur qu'il fallait, un entraîneur qui voulait jouer du beau football, qui n'avait pas peur des grandes équipes, qui n'avait pas peur de prendre des risques. Et je pense que pour moi, c'était le moment parfait d'avoir un coach comme ça, qui m'a donné beaucoup de liberté, de m'exprimer, de pouvoir montrer mon talent. Et je pense que ça a été la meilleure décision de ma carrière. Nice est un club quand même ambitieux, qui joue souvent les top places européennes. Donc pour moi, c'était le projet parfait pour revenir en France. Et voilà, retrouver aussi mes amis d'enfance, on va dire la famille qui est pas trop loin aussi. Donc voilà, pour moi, c'était important de revenir en France et prendre du plaisir. Mon choix de sélection, il a été vite fait. Je pense que si je ne me trompe pas, je devais avoir 21 ans quand j'ai pris la décision de jouer pour la sélection ivoirienne. Et c'était un choix que j'avais depuis tout petit, quoi. Je me rappelle quand on regardait la Coupe d'Afrique en famille avec mon grand frère, quand on perdait en finale, on pleurait tous. Donc pour moi, ça a toujours été le choix du cœur de jouer pour la sélection ivoirienne. Tout ce qui est des déplacements, des terrains, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. C'est des choses auxquelles je m'attendais, donc pour moi, il n'y avait pas de surprise et j'étais déjà prêt à ça, quoi. L'atmosphère, c'est totalement différent en Afrique. Je pense que là-bas, les gens vivent vraiment, vraiment pour le football. Les gens, ça leur tient à cœur quand la sélection joue. Et je me rappelle même moi, en étant jeune, des fois on insultait un peu les joueurs et maintenant je me retrouve dans cette position où des fois on m'insulte quand ça va pas bien. Donc voilà, c'est ça l'Afrique. Un jour ça se passe bien, tout le monde t'aime, un jour tout le monde t'insulte. Mais c'est ça qui fait la beauté du football en Afrique, quoi. La CAN 2023, pour l'expliquer en quelques mots, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on va essayer. C'est vraiment, pour moi, c'était une expérience inoubliable. Il y a eu des bas, des très bas, des hauts, des très hauts. Donc voilà, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Pour moi, je dis souvent que c'est comme une carrière de foot, mais qu'on a vécu en une seule CAN. C'est que tu peux être au plus bas et penser que tout est fini. Et 3-4 jours, 2-3 semaines après, tu peux être champion d'Afrique, donc tu peux être au plus haut de ta carrière. Et c'est comme ça que moi je vois le foot, quoi. Ça veut dire que malgré tout ce qui peut se passer, ne jamais baisser les bras, toujours croire en soi et continuer à travailler. Et au final, tu verras la lumière au bout du tunnel, quoi. Gagner la Coupe d'Afrique, en plus dans son pays, je pense que c'est quelque chose qu'on vit qu'une seule fois, quoi. Le plus dur dans cette CAN, je pense, c'était le fait de devoir regarder les matchs et attendre de savoir si on allait être qualifié ou pas. Et ça, vraiment, je pense qu'on a fait, tous les joueurs pourront vous le dire, on a fait 2 ou 3 nuits, je pense, où on ne dormait pas. On ne dormait pas, on attendait chaque nuit, chaque match pour savoir si on allait être qualifié ou pas. Le plus incroyable pour moi, ça a été le fait de regarder ce dernier match contre le Maroc. Voir la joie de tout le monde.
et le lendemain aller directement à l'entraînement. Et là, tu voyais vraiment sur le visage des joueurs que quelque chose avait changé, quoi. Tu sentais que vraiment que là, ça y est, on est de retour, on est à domicile et on va aller jusqu'au bout. Tu sentais vraiment qu'il y avait, je sais pas, mais quelque chose avait changé. Il y avait une autre atmosphère, il y avait plus de positivité entre nous, plus d'amour, plus de tout, quoi. On était mort, comme on dit, et on est ressuscité, et donc maintenant, là, on va aller jusqu'au bout, quoi. Cette victoire, c'est beaucoup plus que de la fierté. Je pense que ça a amené des émotions inexplicables, hein. Jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire comment moi je me ressens personnellement. Comment ma famille, quand je voyais ma famille avec des larmes aux yeux, tous les supporters avec des larmes aux yeux, c'était vraiment quelque chose de fou. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dur à expliquer. C'est juste des moments qu'on vit pas souvent dans une carrière. Donc il faut en profiter. Je pense que l'amour, ça fait tout. Parce que c'est vrai que ça reste une compétition, il y a de la concurrence, il y a beaucoup de choses. Mais au final, quand tu vas en sélection, c'est des choses que je pense qu'il faut mettre un peu de côté, son ego, l'envie de jouer. Des fois, c'est pas tout le monde qui peut jouer, on n'est que 11 sur le terrain. Donc voilà, des fois, il faut savoir faire des sacrifices et je pense que c'est ça qui a fait notre force, quoi. Tout le monde était concerné, tout le monde était prêt à rentrer, tout le monde était prêt à jouer et c'est ça qui a fait qu'on a gagné. Parce qu'au final, c'est les entrants qui ont donné un peu plus de force. Ceux qui ont titulaires, ils ont fait le boulot. Les rentrants, ils sont rentrés, ils ont fait le boulot. Donc on était vraiment soudés. L'après-carrière, on commence à y penser petit à petit. Parce que c'est vrai que le foot, ça va très très vite. Là, j'ai 28 ans, comme vous avez dit. Et pour moi, c'est comme si c'était hier, quand j'en avais 18. Donc c'est vrai que ça va vite. Le temps, il attend personne. Et oui, je me pose 2-3 questions sur ce que j'aimerais faire après le foot. Je fais aussi 2-3 formations pour me préparer à certaines choses que je veux faire après le foot. Avec mon expérience, avec l'argent que j'ai pu gagner, Dieu merci, d'aider les plus jeunes, surtout en Afrique. Je pense que c'est notre devoir, on va dire, de partager notre expérience, partager les conseils qu'on a pu recevoir, nous, des plus anciens. Avec la nouvelle jeunesse, je pense que c'est ça qu'il faut faire, que ce soit avec les infrastructures, que ce soit avec les conseils mentaux, les conseils sur le terrain, pour aider la nouvelle génération à suivre notre chemin ou faire mieux que nous, quoi. C'est ça le but. Moi, personnellement, j'ai souhaité m'impliquer dans le domaine caritatif parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Avec ma famille, on a toujours été reconnaissants et on a toujours voulu aider, on va dire, ceux qui sont dans le besoin. Ça veut dire qu'on aide beaucoup les enfants handicapés ou les enfants qui ont des problèmes. Et je pense que il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont pas eu la chance d'avoir la chance que moi j'ai, qui n'ont pas de parents ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir des études ou des trucs comme ça, quoi. Et le fait de pouvoir les aider ou même leur donner un sourire qui va peut-être durer 2-3 jours mais qui va leur faire plaisir, pour moi il n'y a rien de mieux, quoi. La plupart des joueurs africains, ils n'oublient pas leurs origines et ils veulent développer chacun leur pays. C'est vrai qu'on ne peut pas aider tout un continent, mais déjà faire ce qu'on peut dans notre pays à nous, je pense que c'est très important. La chose la plus dure à vivre dans le football, pour moi, c'est quand tu joues pas. Quand tu joues pas, parce qu'on est tous footballeurs professionnels, c'est pour jouer, c'est pour prendre du plaisir sur le terrain. C'est-à-dire quand tu as des blessures ou quand tu as des moments où tu joues un peu moins, c'est des moments qui sont, on va dire, frustrants. Et pour moi, c'est là où je prends le moins de plaisir. Sinon, le reste, c'est des difficultés qu'on peut toujours surmonter à travers le travail. Pour moi, c'est toujours ça, quoi. Plus tu travailles, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas prendre du plaisir. Et c'est ça le but, quoi. Quand on dit le travail paye, c'est vraiment le travail paye. De toute façon, tu ne peux pas être là aujourd'hui, être footballeur professionnel et ne pas travailler. Pour moi, c'est pas possible. C'est de rester au haut niveau, c'est là le plus dur, quoi. Ça veut dire quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais après?
Et je pense que c'est ça que beaucoup de jeunes doivent se mettre dans la tête. C'est pas non, je suis arrivé, c'est bon. C'est non, je suis arrivé, combien de temps je vais rester au plus haut niveau. Et on le voit avec des exemples. Après, c'est des phénomènes. Messi et Ronaldo, c'est différent, c'est des phénomènes, mais ils nous prouvent quand même qu'ils sont toujours là. C'est pas que le talent. C'est pas possible à 40 ans de faire ce qu'ils font. C'est pas le talent, c'est le travail et la détermination. J'ai encore beaucoup de rêves, hein. Je pense que 28 ans, c'est jeune. Si Dieu le permet, j'aurai une longue vie. Donc, ouais, gagner encore une Coupe d'Afrique. Mon plus gros rêve, c'est la Coupe du Monde. Et je pense que c'est un rêve que les pays africains ne devraient pas, on va dire, se limiter et avoir la foi de réaliser ce rêve. Parce que je pense que nous, par exemple, la Côte d'Ivoire, on a des joueurs incroyables à chaque poste. Et c'est tous des joueurs qui jouent dans des gros clubs européens. Donc on a le droit aussi de rêver grand. Je parle aussi du Maroc, du Sénégal, de l'Algérie qui ont des très grands joueurs aussi. Je pense que le football africain euh, n'est pas là où il devrait être. On est encore limité. Je pense que mentalement, c'est pas encore tout le monde qui croit en nous, qui croit en soi-même. Quand je dis ça, je parle par exemple de la dernière Coupe du Monde où on voit le Maroc aller en demi-finale. Et ils ont failli réaliser un exploit. Et je pense que c'est le chemin à suivre. Ils nous ont montré l'exemple. Et maintenant, je pense que c'est à tous les pays africains de prendre cette route-là et croire en soi-même, quoi. Parce que les plus gros talents, je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique. Donc il faut avoir cette conviction et cette détermination de se dire que c'est possible.